Coucou les Wonders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un format que je n'ai encore jamais présenté sur ma chaîne mais qui me tient beaucoup à cœur parce que je lis énormément et je trouve que les vidéos update lecture sont vraiment très intéressantes pour moi, donc je voulais le faire pour vous. Donc c'est parti pour mon premier compte rendu de lecture sur ma chaîne. Donc j'ai commencé par lire le premier Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers par J.K. Rowling. Par J.K. Rowling, on ne présente plus. Je voulais redécouvrir en fait les personnages puisque je sais que le film reprend très très bien le livre au niveau des scènes. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, on retrouve vraiment les scènes du film quand on lit le livre et les scènes décrites dans le livre quand on regarde le film. Mais par contre, je trouve le personnage d'Harry Potter beaucoup plus attachant dans le livre que dans le film. Je trouve que dans le film, il est un poil arrogant, un poil au-dessus des autres et un poil agaçant. Alors que dans le livre, il est vraiment mignon, il découvre les choses, il n'est pas du tout arrogant. Donc voilà, c'est surtout ça que j'avais à dire. Je pense que le mois prochain, du coup, je parlerai du tome 2. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, puisque tout le monde connaît Harry Potter, il n'y a rien de spécial à dire. Hein. L'écriture est c'est facile à lire, l'écriture est jolie, donc voilà. Deuxième lecture qui va être, je pense, mon livre coup de cœur pour ce mois-ci. C'est L'amour entre deux rives de Marine Yenzer. Donc je vais commencer par vous lire le résumé, puis ensuite je vous en parlerai, je vous dirai un peu mon point de vue. Amy, bientôt 30 ans, et une vie un peu trop routinière à son goût, quitte Paris pour la Bretagne sur un coup de tête. Elle accepte une étrange proposition reçue par mail, rafraîchir une vieille demeure contre un salaire conséquent. Tout juste arrivée à Bénodet, elle comprend pourquoi l'offre n'a pas trouvé preneur pour l'instant. La maison est hantée par Will, un fantôme aussi séduisant qu'arrogant. D'abord électrique, cette cohabitation évolue doucement vers une relation tendre et complice qui pousse Amy à enquêter sur le passé de Will. Quel drame le retient sur Terre. Donc c'est vraiment mon roman coup de cœur. Je trouve que c'est un roman vraiment très touchant de par les différents thèmes qui sont abordés, donc le thème de l'amour, de la famille et de la mort. Ici, l'auteur nous donne sa vision de la vie après la mort et je trouve qu'elle est vraiment très belle. Je ne vais pas vous le dire parce que sinon c'est un peu du spoil, mais comparé à la mienne, je peux vous dire qu'elle est très optimiste et c'est beau à lire. Ça fait du bien de lire ça parce qu'on a envie d'y croire en fait. On a envie de se dire que c'est comme ça après la mort. Et du coup, voilà, ça fait du bien. Il faut savoir que moi, ma vision de la vie après la mort, avant de lire ce livre, c'était qu'après la mort, c'était tout noir et qu'il n'y avait plus rien, quoi. Voilà, point. Ça s'arrêtait, fin. Voilà. Et là, mon chien qui... C'est bon. Et là, vraiment, l'auteur nous montre une vision tellement optimiste que du coup, ça dédramatise la chose, en fait. Euh, les personnages, donc Amy et Will, sont très attachants. Surtout Will, en fait, on a envie d'en savoir toujours un peu plus sur lui, de savoir ce qui l'a poussé, en fait, ou ce qui l'a amené vers la mort, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est déroulé, en fait, dans sa vie pour qu'il finisse par mourir, les conditions de sa mort et aussi le drame qui entoure toute sa mort. Voilà, qu'Amy découvre au fur et à mesure, et nous aussi par la même occasion, et c'est vrai que ça le rend d'autant plus attachant. Moi, je peux vous dire que ce roman m'a émue, mais jusqu'aux larmes, euh, parce que j'ai été tellement touchée par l'amour de cette famille, touchée aussi par la mort évidemment. Mais c'est vrai que l'amour dans la famille, en fait, moi c'est vraiment le thème de la famille qui me touche particulièrement dans ce roman. Et vraiment, enfin voilà, c'est une magnifique histoire d'amour. C'est vraiment l'amour entre deux rives, c'est l'amour qui surpasse la mort. C'est magnifique, c'est un beau roman, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je vous le conseille. Troisième roman, En ton âme et conscience de Claire Norton. Alors je vous lis pareil, hein, je vais faire ça à chaque fois, je vous lirai le résumé, je vous en parlerai après. Evan est un chirurgien reconnu, un beau quadra qui a tout pour plaire. Pourtant il cache un profond traumatisme,
À 12 ans, il a vu sa petite sœur Kelsey se faire kidnapper sous ses yeux. Tétanisé par le choc et la peur, il n'a rien pu faire, ce qu'il ne se pardonne toujours pas. Dans le parc de l'hôpital, Evan est abordé par un petit garçon de 10 ans, plutôt dégourdi, qui veut absolument engager la conversation avec lui. Il affirme que Kelsey est vivante, mais qu'elle court un grand danger. Le petit garçon promet de le conduire à sa sœur, mais à une condition, qui pourrait faire basculer la vie d'Evan. Donc, je suis mitigée quant à ce petit livre. C'est pas un coup de cœur. J'ai été un peu lasse de lire à certains moments, mais c'est un joli roman. Voilà, il y a une petite histoire d'amour, et puis là, c'est pas vraiment. Voilà, ici, l'auteur va plutôt nous présenter le passage entre la vie et la mort plutôt que la vie après la mort. Vous voyez ? Et le petit garçon en question, là, c'est donc un fantôme. Je vous spoil pas en le disant, on l'apprend dès le début. On le comprend du moins dès le début. C'est donc un fantôme et donc le personnage principal, Evan, l'appelle affectueusement Casper. Et on voit à quel point il s'attache à ce petit garçon et tout ce qu'il y a autour. On découvre en fait ce qui est devenu Kelsey, etc. Et il y a plusieurs histoires en fait dans ce livre qui sont toutes liées et l'auteur montre ça de façon vraiment très bien faite, c'est-à-dire que on a les réponses à nos questions, on a le pourquoi de telle histoire est liée à telle histoire, le comment, et donc c'est vraiment bien fait à ce niveau-là et j'ai trouvé ça vraiment du coup facile à lire pour ça. Donc du coup c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est une bonne lecture. Voilà. Dernier livre et pas des moindres, Ash Princess, Laura Sébastien. Bon, déjà, il n'y a qu'à voir la couverture magnifique avec cette belle couronne. Puis l'écriture un peu. Voilà, vraiment, quand j'ai vu le livre, ouais, voilà, tu sais, je l'ai pris parce qu'il me plaisait déjà voilà, d'aspect. Et après, je l'ai retourné, j'ai lu le résumé et j'ai encore plus été accrochée parce que j'aime beaucoup ces livres-là. Donc je vous lis ça tout de suite. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Thora. Je m'appelle Théodosia Eiren Uzara, comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules. Je suis une reine du feu, et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Donc, lecture très facile, puisque je l'ai lu d'une traite. Même si il est vrai que la lecture est un peu déroutante au début, parce que, un peu redondante, parce que, beaucoup de parce que, mais vous aurez vos réponses. Parce qu'en fait, tout simplement, l'auteur, je pense, cherche à nous mettre dans le même état d'esprit que Théodosia. Lady Thora au début du livre qui se transforme peu à peu en Théodosia, en qui elle est réellement. Et en fait, au début du livre, voilà, on est avec Lady Thora qui se répète tout le temps, ne fais pas de vagues, ne fais pas de vagues, ne te fais pas remarquer, tu es soumise. Voilà, comme n'importe quelle personne qui est soumise se répète dans sa tête, tais-toi, dis rien, voilà, continue. Bah là, c'est un peu pareil. Donc du coup, tout ce qu'elle se répète dans sa tête, bah, l'auteur nous le montre et du coup, on est dans le même état d'esprit, ce qui est normal. Mais au fur et à mesure du livre, ça s'efface puisque elle commence à prendre de l'assurance, elle commence à devenir Théo. Et là, il n'y a plus autant de répétitions et le style change complètement. Et ça, c'est vraiment super intéressant du coup. Autre chose dans ce livre, il y a un triangle amoureux. Donc c'est pas très original, mais le triangle amoureux est quand même bien amené jusqu'au bout. Et encore même après, arriver à la fin du livre, on se demande toujours qui elle va réellement choisir en amour. Voilà. On sait que, voilà, on se doute bien qu'elle va choisir son peuple, mais qui va-t-elle choisir en amour dans ce triangle amoureux? Ça, on se pose toujours quand même un peu la question. Moi, il y a un personnage dedans que j'aime beaucoup, c'est sa meilleure amie dedans, Cress, qui, à la fin du livre,
se transforme, mais alors vraiment le personnage évolue, mais alors d'une force, il passe vraiment d'un truc à un autre, mais c'est vraiment énorme quoi. Et du coup le personnage devient vraiment intéressant et j'ai hâte de voir le tome 2 pour voir ce personnage en action. Et voilà, donc je vous le conseille, il est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le lire. Il y en a beaucoup qui vous diront que c'est du déjà vu, mais moi j'ai adoré. Voilà, c'est du fantastique. C'est le Kaiser, c'est vraiment, et puis le Kaiser c'est vraiment quelqu'un d'ignoble. C'est bien amené, on s'attache beaucoup à Théo. Et on arrive même à s'attacher un peu à ses ennemis, certains qui sont bien amenés. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille, c'est un super livre, un gros coup de cœur pour moi aussi. Donc voilà, mes deux coups de cœur pour ce mois-ci, c'est L'amour entre deux rives et Ash Princess, que j'ai lu très facilement. Deux styles un peu différents, même si on peut dire, si jamais on ne croit pas aux esprits, on peut penser que c'est du fantastique. Si jamais on y croit, on peut se dire que c'est du réaliste. Et ça, c'est vraiment du fantastique. Donc voilà, c'est voilà, mes deux coups de cœur. Donc j'espère que ce petit compte rendu vous aura plu. Je pense que je m'améliorerai au fur et à mesure. C'est pas évident de parler d'un livre comme ça quand on ne l'a jamais fait, qu'on garde les choses pour soi. Mais voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à vous en parler. Ça me fait plaisir parce que ça me replonge dans mes lectures et c'est chouette. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!